Devant la perfection quasi miraculeuse des pyramides, les voyageurs occidentaux se sont souvent demandé qui les avait construites et pourquoi. Jamais un simple mortel n'aurait pu soulever des blocs aussi lourds. Était-ce l'œuvre du Créateur lui-même, qui aurait dissimulé à l'intérieur ses plans divins? Ou bien la légendaire civilisation de l'Atlantide s'en servait-elle pour abriter son savoir immémorial? Peut-être la devait-on à des visiteurs venus d'une autre planète. Mais les experts et les mystiques avaient omis un détail. Gizeh n'est pas le seul site de pyramide. Du Caire à Assouan, sur plus de 1000 kilomètres dans la vallée du Nil, des dizaines de pyramides se découpent sur l'horizon. La plupart sont les dernières demeures des pharaons et de leurs reines. Et sont liés à leur quête d'immortalité. Le concept de pyramide tire son origine du mythe égyptien de la création. Au commencement étaient les ténèbres et un océan informe. Du chaos primordial, une butte a émergé. Et sur cette butte est apparu le dieu soleil Ré, personnification de la vie et de l'énergie, de la lumière et de la chaleur. Ré a traversé le ciel, et au soir il a replongé dans l'abîme pour renaître à l'aube le matin suivant. Les Égyptiens espéraient qu'en unissant leur âme au dieu solaire, ils pourraient eux aussi prendre part au cycle de la vie éternelle. La pyramide était un véhicule pour accéder à l'immortalité, une machine à ressusciter. Elle représentait le mont de la création et faisait partie d'un rituel complexe qui devait assister le pharaon durant son voyage dans l'au-delà. Il n'existe pas deux pyramides semblables. Sur les murs du tombeau du roi Ounas, on a découvert un véritable guide de l'immortalité, les textes des pyramides, qui réunissent incantations et formules magiques. Une pour débarrasser le pharaon de ses péchés, car une âme souillée ne peut accéder à l'éternité. Une pour le protéger des scorpions et des serpents qu'il pourrait rencontrer au cours de son périple. Une pour annoncer son arrivée au dieu soleil Ré. La tombe d'Ounas montre une vision extraordinaire de l'au-delà. Ces machines à ressusciter, issues de la terre et de la psyché du peuple égyptien, sont longtemps restées aussi mystérieuses que ceux qui les ont construites. Cette méthode permet d'obtenir la précision grâce à laquelle les anciens Égyptiens orientaient les pyramides à un dixième de degré près, ce qui est tout à fait remarquable. Pourquoi une telle précision? Car tout avait une portée religieuse, l'orientation autant que l'architecture. L'orientation symbolisait l'alignement du pharaon avec Ra, le dieu du soleil.
La vie dans l'au-delà du pharaon était le reflet de la vie dans l'au-delà du soleil. Il y avait similitude entre le cycle de la vie et la résurrection du soleil et le cycle de la vie et la résurrection du roi. Cela nous incite à penser que l'alignement des pyramides est principalement basé sur le soleil. La naissance et la mort quotidienne du soleil étaient au cœur de la religion égyptienne. La mise au tombeau était effectuée de telle sorte que Ra, le dieu du soleil, et Osiris, le dieu funéraire, fusionnent avec l'âme du pharaon pour qu'elle renaisse. Comme le raconte l'égyptologue Salima Ikram, chaque soir, le soleil et l'âme du roi voyageaient ensemble dans le monde souterrain. Les Égyptiens de l'Antiquité pensaient que la vie était éternelle. Le roi avait en plus des responsabilités, parce qu'il n'était pas juste un être humain, c'était aussi un dieu. Et en tant que tel, le fils du dieu du soleil, son allié. Et donc, sans le soleil, le monde ne pouvait pas fonctionner. La grande pyramide et la tombe du pharaon à l'intérieur étaient le point de départ de la résurrection du pharaon. La scène se rejouait chaque jour. Le dieu soleil et l'âme du roi disparaissaient sous l'horizon à l'ouest et entamaient leur voyage nocturne dans le monde souterrain. Lorsque le soleil se battait contre les forces des ténèbres d'Apophis, le roi était avec le dieu du soleil. Il était comme fusionné avec lui. Le roi passait dans le ciel nocturne pour combattre les démons de l'obscurité, dans l'espoir d'émerger victorieux le lendemain. Afin que l'Égypte survive, que les terres soient fertiles et que la vie continue. La grande pyramide a été érigée pour protéger le précieux corps momifié du roi pendant son combat éternel pour la survie et la prospérité de l'Égypte. Les Égyptiens croyaient que les périls pouvaient être écartés en invoquant les dieux qui avaient surmonté des épreuves similaires. Ils s'adressaient en particulier à Isis et Osiris, dont la saga était à la base de nombreuses croyances et pratiques égyptiennes. Dans le mythe de la Genèse, Osiris, l'arrière-petit-fils du créateur Ré, était le roi légitime. Mais son frère Seth était jaloux. Pour s'approprier le trône, il piégea Osiris, l'enfermant dans un cercueil qu'il jeta au fleuve. Isis, femme et sœur d'Osiris, partit à la recherche de son époux défunt. Quand elle le trouva, elle utilisa ses pouvoirs magiques pour le ressusciter. Alors Seth découpa le corps de son frère en morceaux et les jeta dans la rivière. Isis récupéra assez de morceaux pour concevoir un fils. Osiris descendit aux enfers pour régner sur les morts, tandis qu'Isis se cacha dans les marais pour protéger son nouveau-né Horus, l'héritier légitime. L'Udjat, l'œil d'Horus, symbole de la guérison et de la plénitude, était une amulette très répandue. Il représente l'œil perdu par Horus pendant la bataille contre le malfaisant Seth pour venger le meurtre de son père Osiris. Des amulettes étaient souvent utilisées pour éloigner le mal et porter bonheur. Le Ankh, le hiéroglyphe signifiant vie, était aussi un puissant symbole protecteur. Le scarabée sacré est le bousier qui chaque jour sort de la terre comme s'il se recréait lui-même et symbolise la régénération. Il accomplit son parcours sur terre dans la journée, comme le soleil poursuit son trajet dans le ciel.
faisait bon vivre en Égypte au temps des pharaons. Mais dans l'ombre rôdaient des dangers inexplicables. Les humains se sont employés à rendre leur univers intelligible. Ils ont transformé leur peur en une multitude de divinités, leur donnant à chacune un nom. Même pour des êtres appartenant au monde surnaturel, leurs dieux et déesses étaient plus qu'extraordinaires. Les dieux égyptiens étaient surabondants et aussi complexes et mystérieux que la civilisation qui les avait fait naître. Hathor, une femme à cornes de vache, était la déesse de la fertilité. Mais si elle se mettait en colère, elle pouvait détruire l'humanité. Sekhmet, la lionne, symbole de la chaleur nourricière du soleil, représentait aussi son feu brûlant. Selket, le scorpion, pouvait donner ou ôter le souffle de la vie. Sa piqûre avait pouvoir de donner à la fois vie et mort. La dualité des dieux reflétait un constat vieux comme le monde. L'univers avait un bon et un mauvais côté. Il fallait constamment le contrôler et maintenir un équilibre. Pour préserver cet équilibre fragile, les Égyptiens avaient besoin de l'aide des dieux. Des dieux nés à l'origine des temps.